Alors, donc, le prix du jury est remis à deux personnes, deux jeunes femmes, Lenka Propavka et Katia Bouslimani. Alors, que l'on applaudit très fort et qui ont gagné à l'unanimité au sein du jury. Et sans trahir les délibérations, je crois que les uns les autres, nous n'avions pas finalement grand état d'âme pour vous offrir ce premier prix. Et vous allez découvrir ce que c'est. Alors, notre projet, c'est effectivement la logique qui veut que le meilleur moyen d'apprendre et d'être conscientisé sur des questions, c'est de le faire de façon ludique. Donc, de fait, nous avons fait un jeu de société qui apprend aux futurs élèves qui auront accès à cela à protéger ces données personnelles. Alors les règles de base, comme vous pouvez le voir, c'est le jeu de loi des données personnelles. Arriver en premier sur la case « Arriver », 52e case, et en fait l'idée c'est poser des questions aux élèves, poser des questions de 4 types, nous avons 4 types de cases. Des questions réseaux sociaux, puisque c'est quand même une des grandes préoccupations de la bien-aimée génération Y qu'on a un petit peu de mal à définir. Des cases smartphone, puisque nous sommes tous sur nos smartphones, ça se voit ce soir. Et des cases internet, et également des cases accidents. Les accidents, ce sont les choses que personne n'a envie que ça arrive, mais il faut quand même que les élèves soient au courant de ce qu'il faut faire lorsqu'il nous arrive un très gros problème sur les internets. Donc là, nous avons des exemples de cartes. Donc, par exemple, les cartes smartphone, c'est comment choisir des applications de confiance ou comment éviter que mes applications aient accès à mes données personnelles, avec effectivement le problème des conditions générales d'utilisation que personne ne lit, notamment. Les cartes Internet, c'est que faire pour protéger mes données personnelles lorsque je joue en ligne, par exemple, puisque beaucoup d'élèves et beaucoup de jeunes jouent en ligne, mais toujours pareil, puisqu'on ne lit jamais les conditions générales d'utilisation. Comment faire pour optimiser le fait que ma personne ne soit pas mise en danger lorsque je joue à des jeux en ligne? Les cartes réseaux sociaux, c'est notamment toutes les questions d'identité numérique et de e-réputation qui sont actuellement au centre des problématiques, avec par exemple, que dois-je savoir lorsque quelqu'un publie une photo de moi et comment faire en sorte que son consentement soit au centre de la relation aux réseaux sociaux. Et enfin, il y a les cartes solutions. Alors, comme nous n'avons pas l'animation que nous avions auparavant, je vais laisser Katia expliquer les cartes solutions pour qu'elles soient beaucoup plus pédagogiques que moi. Alors, vous avez dû remarquer qu'en bas des cartes questions, il y avait des textes codés. Et en fait, chaque carte solution fait découvrir ce code dès que la solution correspond au problème. Et là, par exemple, normalement, la première carte solution répond à la dernière carte problème. Et on voit apparaître le mot « gagner » qui nous fait comprendre que l'on peut continuer à jouer. Concernant les cartes accidents, on voudrait créer un livret de jeu sur des situations plus complexes dans lesquelles l'enfant pourrait se trouver. Et si jamais on ne trouve pas la solution, on voudrait faire quelque chose de ludique, histoire de résoudre le problème en réfléchissant à partir d'une énigme. Et merci de votre attention. Bravo. Et bien sûr, nous espérons amplement que notre jeu fera partie des outils qui seront à disposition des élèves et tant dans les écoles que dans les collèges pour faire en sorte que le jeu permette de prendre au mieux les enjeux. Je vous remercie. Alors, je vous invite à nous rejoindre. Et je précise que vous êtes toutes les deux étudiantes en master de droit international et européen à l'université de Grenoble-Alpes. Bravo à toutes les deux. Et ce grand prix est doté de 5 000 €. Un mot, Madame la Ministre ? Non, pardon, je vous laisse leur annoncer les bonnes nouvelles, c'est plus important. Mais non, je voulais juste dire en 2 mots que dans le cadre de notre politique de lutte contre le harcèlement et notamment le cyberharcèlement, ce type d'outil est extraordinairement précieux et que, bien sûr, je le regarde avec le plus grand intérêt. Merci. Madame la Présidente, vous dites un mot ?
juste pour dire que ce qui nous a séduit dans ce jeu, c'est d'abord qu'on pouvait jouer partout. C'était un jeu mobile, qu'ensuite on pouvait jouer à tout âge, avec des grands, des petits, les parents, les professeurs. Donc si vous voulez, ça rompait un petit peu la critique que l'on fait de temps en temps sur Internet, c'est-à-dire qu'on le consomme seul. Vous voyez, qu'en fait on apprend cet univers numérique ensemble. Et puis on a beaucoup aimé les petites cartes mécanographiques qui sont quand même un clin d'œil, vous savez, aux cartes de l'informatique d'autrefois, où finalement on voit apparaître gagné lorsque la carte problème-solution est correctement agencée. Donc on a trouvé ça extrêmement malin, et ce qui fait qu'il y a eu un consensus en faveur de votre jeu. Bravo encore. Moi, je voulais poser une question à Lenka Popravka. Quelles sont, selon vous, les qualités qui ont été nécessaires pour développer ce projet? Et puis, qu'est-ce que vous avez appris sur vous avec ce travail en binôme? Par rapport aux qualités, je pense que la première qualité qu'il fallait avoir, c'était d'être assez patient, parce que quand même, réfléchir à un projet tel que celui-ci et faire le prototype, ça a demandé pas mal de temps. Mais également, comme on travaillait en binôme, et il fallait être suffisamment complice pour pouvoir se dire les choses, se dire quand on n'était pas forcément d'accord sur les questions, ou se dire quand au contraire on avait eu l'idée de génie durant la nuit. Et pour ce qui est ce que ça nous a appris, je pense que ça nous a appris qu'en réalité, le public qu'on vise a 10 ans de moins que nous, mais c'est énorme. Parce que pendant la rédaction des questions, on était là, mais tu penses que ça, ils l'utilisent toujours? Parce que nous, quand on avait 12 ans, on était sur MSN, ça n'existe plus. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Se remettre à jour constamment. Et ça a été une des grandes difficultés. Et l'autre grosse difficulté, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on n'était absolument pas manuel et que faire un prototype, ça génère beaucoup de coupures aux mains. Bravo. Alors, cette découverte justement du public auquel vous vous adressez, je pense que les prochains lauréats ont fait également cet apprentissage et cette découverte et ont vu le gap générationnel, puisque vous êtes très jeune et votre public a 10 ans de moins que vous, et on voit déjà l'évolution très nette. J'invite, merci à vous toutes. Et nous allons donc passer au second. Oui. Comment? Oui.